Dans cette vidéo, on va aborder les 7 étapes qu'il faut suivre pour devenir riche en partant de zéro. Après avoir lancé plusieurs business à succès et généré plusieurs dizaines de millions d'euros, j'ai décidé de me poser et de construire un véritable guide qui va vous montrer la voie pour atteindre les 100 000 euros par an et même beaucoup plus si vous êtes déterminé et ambitieux. Cette vidéo m'a pris beaucoup de temps à moi et mon équipe. On l'a fournie gratuitement sur cette chaîne YouTube et on vous serait donc extrêmement reconnaissant si vous pouviez prendre le temps maintenant de mettre un like afin d'augmenter la visibilité de cette vidéo via l'algorithme YouTube. Merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de le faire. On commence sans plus tarder. Allez, c'est parti. Ce guide est divisé en 7 étapes qu'il faut suivre dans l'ordre chronologique. Premièrement, on va parler de pourquoi et comment changer son état d'esprit. On va ensuite voir quel business model il faut choisir en fonction de votre profil, comment vous devez et vous pouvez vous former pour avancer plus vite. Ensuite, on va parler du plus important, à quel point et comment est-ce qu'il faut travailler pour faire décoller ses activités. On va voir les différentes clés pour pouvoir progresser continuellement et gagner toujours plus. On va aborder le fait de se construire un réseau et comment ça peut vous aider à aller plus loin. Et finalement, on va parler investissement et finances personnelles afin de faire fructifier l'argent que vous gagnez. Donc posez-vous, restez bien jusqu'à la fin car c'est vraiment un plan d'action et si vous sautez des étapes, vous en ignorez quelques-unes, eh bien vous n'atteindrez jamais le succès et la richesse. On commence avec la première étape, changer son état d'esprit. Le mindset, l'état d'esprit, c'est la chose la plus importante pour réussir dans le business et dans n'importe quel aspect de votre vie. Je pourrais en parler pendant des heures, mais j'ai décidé de sélectionner 4 points clés qui vont vraiment faire toute la différence si vous voulez générer plus d'argent. Le premier, ça va être le principe du 100% responsable. C'est un des points communs de tous les entrepreneurs à succès. Ils font le choix d'être responsables de leur vie et donc ne s'accordent aucune excuse. La plupart des gens pensent que la vie est en dehors de leur contrôle. Si je réussis pas, c'est à cause de la société, c'est à cause de mon éducation, c'est parce que je suis pas super intelligent, c'est parce que j'ai pas de diplôme, c'est parce que mes parents sont pas fortunés, c'est parce que le gouvernement, les entreprises ne me donnent pas ma chance. Et bien, toutes ces pensées-là, en fait, elles retirent le pouvoir que vous avez sur la situation et donc par la force des choses, elles vous encouragent à agir de moins en moins. Si on pense que nos efforts font une petite différence, on va pas en faire. Et à l'inverse, si on est convaincu qu'on est 100% responsable de son succès, de son échec dans la vie, eh bien on va vraiment se donner à 100% parce qu'on est conscient que plus on fait d'efforts, plus on va réussir. Personnellement, j'ai une philosophie où absolument tout ce qui m'arrive dans ma vie est ma faute. Ça peut être contre-intuitif, mais en se forçant à penser que toutes les choses positives comme négatives sont de notre faute, sur le long terme, on va beaucoup plus loin et on est même plus heureux. Le deuxième principe, c'est celui de prendre le dessus sur ses émotions. Dans notre société, il y a plein de personnes qui pensent que les émotions, c'est quelque chose de sacré, d'important. Que si on est triste, c'est parce qu'il y a une raison et qu'on doit écouter sa tristesse, faire sortir ses émotions. Si on est énervé, on doit se défouler. Si on est frustré, ça veut dire qu'on est en train de faire quelque chose qui nous correspond pas. Eh bien, cette philosophie-là, c'est du bullshit. C'est des énormes conneries. Les émotions, c'est tout simplement la partie la plus primitive de notre cerveau. C'est notre instinct, ce qu'on partage avec les animaux. La particularité du cerveau humain, c'est qu'il a la capacité justement d'être rationnel, de faire des raisonnements et donc de se fier à ce qu'il décide, ce qu'il raisonne, plutôt que de suivre bêtement son instinct. Pour atteindre le succès, il est donc primordial d'être rationnel, de suivre ce qu'on a décidé, ce qu'on a planifié, plutôt que de simplement réagir à nos émotions. S'habituer à résister aux impulsions, à nos désirs, à nos envies, à nos émotions, c'est faire preuve de discipline. C'est justement les personnes qui arrivent à travailler même quand elles ont la flemme, qui arrivent à prendre des risques même quand elles ont peur, qui arrivent à faire une tâche même s'ils détestent le faire et que ça les frustre, c'est ces personnes qui arrivent à atteindre le succès. C'est notamment pour ça que j'adore la philosophie de pensée stoïcienne qui nous apprend à réfléchir comme ça et qui permet donc à de nombreuses personnes d'améliorer leur situation financière. Troisième principe, ça va être de prendre des risques. Dans notre société actuelle, tout le monde est obsédé par la sécurité. La plupart des gens ont peur de l'inconnu et c'est ce qui les pousse à avoir une carrière et des revenus qui restent dans la norme. De nos jours, en réalité, prendre des risques, c'est pas si risqué que ça. Mais on a toujours les mêmes instincts, le même cerveau qu'il y a plusieurs milliers d'années. Quand on était un homme de Cro-Magnon, prendre des risques, s'éloigner de la tribu, partir dans un nouvel endroit, essayer d'établir un nouveau campement, eh bien ça pouvait nous faire crever. Et c'est pour ça que chez l'homme, chez l'humain, eh bien on a très peur de faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Et cela même si actuellement, prendre des risques, changer de carrière, lancer un business, eh bien ça va en aucun cas conduire à notre perte. Au pire, on perd
quelques années, quelques milliers d'euros, mais on peut toujours retomber sur nos pattes et on va pas se retrouver SDF du jour au lendemain parce qu'on a décidé de lancer notre propre activité. Et bien ça, le top 1%, les gens qui gagnent le plus d'argent l'ont bien compris. Ils ont presque tous sans exception, à un moment de leur carrière, su prendre des risques. Et ensuite, rappelez-vous que le lâche et le guerrier ressentent absolument la même chose avant d'aller au combat et décident simplement de faire un choix différent. Si vous voulez atteindre le succès, il va falloir apprendre à faire les choses même quand vous avez peur, même quand vous avez des doutes. Et c'est uniquement comme ça que vous pourrez gagner gros. Quatrième et dernier principe par rapport à l'état d'esprit, c'est tout simplement le fait d'avoir confiance en soi. Confiance dans le fait qu'on va tôt ou tard finir par réussir à devenir riche. Quand on débute, ça peut paraître impossible. Moi le premier, je me rappelle encore très bien, regarder des vidéos sur YouTube de mecs qui gagnaient de l'argent grâce à leur business en ligne et penser soit que c'est une arnaque et que c'est impossible, qu'ils sont en train de s'inventer une vie, soit que c'était trop tard pour moi et que j'avais manqué l'opportunité, soit que les mecs qui faisaient des vidéos devaient être super intelligents et avaient un niveau de compétence, de connaissance que j'atteindrais jamais. Heureusement pour moi, j'avais quand même cette petite voix, ce petit feu au fond de moi qui m'a poussé à avancer, même si j'avais des doutes. Mais je sais que c'est pas le cas de la plupart des gens. Au fur et à mesure des années, j'ai rencontré plusieurs dizaines de millionnaires. Et un des trucs que j'ai réalisé, c'est qu'ils étaient pas tous intelligents. Ils étaient pas tous ultra déterminés et travailleurs. Mais une chose qu'ils avaient tous, c'était l'audace. Le fait d'avoir cru en eux et d'avoir tenté parce qu'ils pensaient que c'était possible. De l'extérieur, lancer un business, réussir à atteindre le succès financier, ça a l'air quelque chose d'ultra compliqué. Mais une fois qu'on est dedans, on se rend compte qu'il y a en réalité que quelques étapes qu'il faut réussir à appliquer pendant une certaine période avant d'obtenir le succès. Donc si aujourd'hui vous avez des doutes, rappelez-vous que les illusions de l'esprit ont tué infiniment plus de rêves que les réalités du monde. Rappelez-vous qu'il y a un truc qui s'appelle le SAR, le système d'activation réticulaire, qui va décider de notre attention. Et que ce SAR, il est fortement influencé par vos croyances. Si vous êtes convaincu que vous allez jamais devenir riche, que c'est pas quelque chose qui est possible pour vous, eh bien vous allez agir et percevoir les choses complètement différemment que quelqu'un qui est convaincu qu'il va réussir. Si vous pensez que c'est impossible pour vous, vous êtes probablement en train de regarder cette vidéo et penser que les conseils que je donne ne servent à rien, que je m'invente une vie ou que j'ai eu de la chance et que tous les exemples d'entrepreneurs qui réussissent que je donne sont faux, bien ont eu lieu par pure chance. Si à l'inverse, vous êtes convaincu que vous allez devenir riche, eh bien vous allez absorber tout ce qui va suivre dans cette vidéo d'une bien meilleure manière. Votre système d'activation réticulaire va être focalisé sur toutes les informations qu'il peut engranger grâce à cette vidéo. La prochaine fois que vous allez entendre parler à un pote d'une opportunité, vous allez prêter attention. Vous allez les retenir, les garder dans un coin de votre cerveau, et puis la prochaine fois que vous entendez quelqu'un parler d'une opportunité, vous allez être attentif, vous allez poser des questions. Alors qu'encore une fois, la personne qui n'a pas les bonnes croyances, eh bien va complètement ignorer les opportunités, les informations qui lui seront présentées au cours de sa vie. Il existe de nombreuses autres choses à mettre en place pour améliorer son état d'esprit. Malheureusement, je n'ai pas le temps de toutes les aborder dans cette vidéo, mais si ça vous intéresse, je vous invite fortement à aller regarder dans la description de cette vidéo, on mettra quelques liens, car ça m'arrive régulièrement d'en parler sur ma chaîne. On passe maintenant à la deuxième étape, le business model. Il existe deux grandes voies principales qui peuvent vous permettre de devenir riche, avoir une carrière avec forte rémunération dans le salariat et lancer un business. La première option est beaucoup plus déterministe. Il y a moins de variance, de risques, de chances qui entrent en jeu, mais elle prend beaucoup plus de temps, demande souvent à travailler énormément, à avoir de grosses compétences, de grands diplômes, etc., etc. Vous pouvez par exemple faire carrière dans le consulting, dans la finance, bien obtenir un poste clé dans une startup. Je pense pas que c'est une mauvaise option, mais pour moi, lancer un business peut vous permettre de gagner beaucoup plus d'argent, beaucoup plus vite, en ayant moins de compétences et beaucoup plus de liberté. Il va juste falloir être un petit peu plus débrouillard et avoir les cojones, sortir du moule, sortir de la voie toute tracée qu'empruntent la plupart des gens dans la société. Si vous avez envie de lancer un business, il va donc vous falloir choisir un business model, une manière de gagner de l'argent. Et par rapport à ça, j'ai un avis assez différent de la plupart des personnes. J'ai testé presque tous les business models. J'ai commencé avec une agence de marketing digital, j'ai ensuite transitionné sur des boutiques en dropshipping, puis des boutiques en e-commerce, j'ai fait du coaching, puis j'ai lancé mon entreprise de formation. Il y a 2 ans, j'ai lancé mon propre logiciel qui aujourd'hui fait plusieurs millions d'euros à l'année, et puis je me suis même mis à investir fortement dans l'immobilier et la bourse. J'ai aussi bien sûr une chaîne YouTube et j'ai gagné plusieurs millions d'euros en affiliation. J'ai vraiment fait le tour de plus ou moins tous les business en ligne et je peux vous assurer qu'il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Il y a simplement des business différents pour des personnes différentes et ils vont être plus ou moins adaptés en fonction de votre profil, de vos compétences et de vos objectifs. Quand vous vous
lancer, c'est donc super important de choisir le bon business model qui est adapté à vous. Je vais donc maintenant lister les meilleurs business models qui vous permettent de vous lancer avec relativement peu d'argent et gagner beaucoup d'argent relativement rapidement. Et puis je vais donner les avantages et les inconvénients de chacun d'eux. Le premier business model, c'est la vente service. Je pense que c'est le business model qui peut vous permettre de gagner vos premiers milliers d'euros par mois le plus rapidement possible et en vous prenant le moins possible la tête. Par contre, c'est un business qui va être difficile à scaler, difficile à faire grossir. Et gagner plus de 10, 20, 30, 50 000 euros par mois avec un business de service, c'est quelque chose de très compliqué. L'avantage d'un business de service, c'est qu'au début, vous pouvez le faire en freelance. Vous pouvez vraiment le faire tout seul. Vous avez juste à développer une compétence dans un domaine spécifique qui a beaucoup de valeur pour les particuliers ou surtout pour les entreprises et vous allez vendre ce service à différents clients, à différentes petites et moyennes entreprises, voire même plus tard à des grands groupes. L'exemple typique, c'est faire du social media marketing, faire du marketing sur les réseaux sociaux. Vous allez par exemple aider les marques e-commerce à gérer leur publicité sur Facebook, leur publicité sur TikTok, à créer du contenu, envoyer des emails, faire des vidéos, etc., etc. Au début, il vous suffit de devenir très bon dans un domaine spécifique. Vous devez réussir à faire partie du top 10% dans une discipline. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, si vous êtes déterminé, si vous vous formez correctement, eh bien ça peut arriver relativement rapidement. Il vous suffit ensuite de faire de la prospection, contacter des prospects par email ou par téléphone et de leur proposer vos services pour 1000, 2000, 3000 euros par mois. Vous réussissez à convaincre quelques clients, vous gagnez déjà plusieurs milliers d'euros par mois, voire même assez rapidement plus de 100 000 euros par an. Ensuite, si vous voulez aller plus loin, eh bien vous pouvez créer une agence. Vous allez trouver des personnes pour faire le travail à votre place et vous allez simplement trouver de nouveaux clients et demander à des freelances, des mandataires de faire le travail à votre place. C'est un modèle qui marche bien, mais quand on commence à générer des sommes importantes, eh bien vous allez passer beaucoup de temps à manager vos freelances. C'est de l'humain, c'est dur à scaler et donc c'est pour ça que c'est pas forcément le meilleur business model si vous voulez générer beaucoup d'argent. Ça va aussi être un business model qui est pas du tout adapté si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas le relationnel, qui n'aime pas aller au contact des clients et puis qui n'aime pas manager les différents collaborateurs que vous allez devoir avoir au fur et à mesure de la croissance de vos activités. Le deuxième business model, c'est le e-commerce. Je le présente plus. Vous allez pouvoir créer une boutique en ligne, vendre n'importe quel produit physique. Vous pouvez le faire en dropshipping au début si vous n'avez pas envie d'avoir de stock, vous avez envie de pouvoir tester un produit à moindre coût. Et ensuite, ou même dès le début, eh ben, vous pouvez faire du vrai e-commerce, donc avoir votre stock, vos propres packaging, vos propres produits, vos propres logos, avoir des délais de livraison plus courts, de la marchandise de meilleure qualité et donc vraiment créer du bouche à oreille, une image de marque et un engouement autour de votre produit. Le gros avantage du e-commerce, c'est que vous pouvez lancer votre business sans parler à personne depuis votre ordinateur et générer des sommes qui sont très importantes sans trop vous prendre la tête. Personnellement, j'ai réussi à faire plusieurs millions en e-commerce, on n'était que 3 dans l'équipe, chose qui serait impossible avec un business d'agence par exemple. Le problème en revanche avec l'e-commerce, c'est qu'il y a beaucoup de concurrence et donc réussir à faire ses premières ventes, réussir à générer ses premiers bénéfices, eh bien c'est quelque chose de plus ardu que simplement envoyer un mail ou appeler quelqu'un au téléphone et le convaincre de faire un essai pour notre agence ou pour notre service de freelance. L'e-commerce, c'est donc quelque chose que je recommanderais plutôt aux personnes qui n'aiment pas trop le relationnel, n'aiment pas trop la vente et qui ont quand même des objectifs ambitieux. Ils ne veulent pas simplement générer un petit peu de cash en parallèle de leur activité, mais bien générer plus de 10 000 euros par mois de bénéfices avec leur business. Le e-commerce, ça demande aussi pas mal de polyvalence. Vous allez devoir avoir un profil un petit peu couteau suisse. Vous vous occupez du marketing, vous vous occupez du support client, etc., etc. Surtout au début, quand vous gagnez pas encore assez d'argent pour déléguer. Le troisième business model, ça va être l'immobilier. L'immobilier, c'est un super business model qui peut vous permettre de générer du cash flow, mais aussi de valoriser un véritable patrimoine sur le long terme. C'est un business model qui va être particulièrement intéressant si vous avez déjà un emploi en parallèle qui gagne bien, car vous allez pouvoir vous endetter, commencer directement avec des opérations qui sont importantes. C'est bien sûr pas quelque chose qui est obligatoire, hein. Vous pouvez tout à fait faire de l'immobilier en gagnant un SMIC, mais ça va avancer beaucoup plus lentement. Et un des problèmes de l'immobilier, c'est que c'est quand même beaucoup plus lent qu'un business en ligne classique. Il faut vraiment viser à 4, 5, 10 ans avant de voir une grosse différence sur votre niveau de vie. L'avantage de l'immobilier, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas besoin d'être un expert, il n'y a pas besoin d'être super intelligent, il n'y a pas besoin d'avoir énormément de connaissances. Il faut surtout être quelqu'un qui passe à l'action et qui est efficace. La plupart des investisseurs immobiliers que je connais, qui ont extrêmement bien réussi, c'est juste des véritables bourrins. C'est des mecs qui se posent pas 80 questions, qui ont leurs critères en place et qui vont aller mettre en place affaire après affaire, deal après deal. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse et que c'est des caractéristiques que vous avez, eh bien l'immobilier, ça peut être une super manière d'atteindre vos objectifs financiers. Le quatrième business model, c'est celui du conseil, où on va monétiser ses connaissances. Vous pouvez le faire à travers divers moyens. Le premier, ça va être le consulting. Vous allez être payé par des entreprises pour donner vos conseils particuliers. Vous pouvez par exemple aider les entreprises à mettre en place de l'intelligence artificielle dans leur business. Vous pouvez aider des équipes de vente à démultiplier leur productivité avec vos conseils en persuasion. Le consulting,
consulting, c'est un domaine assez niché qui est réservé en général aux experts d'un domaine spécifique. Ensuite, vous avez le business model du coaching. Vous allez simplement aider des particuliers, des petites entreprises, des gens qui se lancent dans le business à s'améliorer, que ce soit dans leur vie personnelle ou leur vie professionnelle. Vous pouvez par exemple faire coach en publicité et aider les médias buyers, les gens qui gèrent les publicités pour les marques e-commerce, à améliorer leur stratégie. Ou bien vous pouvez être coach en séduction et aider les hommes à aborder des filles. Vous pouvez être coach en musculation et mettre en place des programmes et un suivi pour les personnes qui ont envie de prendre du muscle. Finalement, il y a aussi le business model de la formation. Vous allez créer une formation, vidéo ou sous forme d'e-book avec vos connaissances et la commercialiser directement sur Internet. Un des gros prérequis pour ce business model, pour vendre ses compétences, eh bien c'est simplement de faire partie du top 1% des experts dans un certain domaine. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça que ce business-là, en général, je le recommande uniquement aux personnes qui ont déjà lancé un business à succès, ou qui ont déjà atteint le succès dans leur vie dans un domaine spécifique. Parce qu'il n'y a rien de pire que les coachs, les consultants ou les formateurs qui donnent des conseils sur un sujet alors qu'ils en ont absolument aucune idée. Donc ne le faites pas si vous êtes un débutant complet, mais si vous avez une expertise, c'est un business model incroyable qui peut vous permettre de gagner énormément d'argent. Le coaching peut vous permettre de gagner entre 3 à 50 000 euros par mois assez rapidement. Et si vous avez une plus grosse audience, eh bien la vente de formation, ça vous permettra de scaler et donc d'atteindre des chiffres d'affaires encore bien plus importants. Personnellement, j'ai décidé de mixer ces deux business models et j'offre donc des programmes. Il y a une formation vidéo, il y a aussi une équipe de coaching qui est à disposition des différents membres. Cinquième business model, c'est celui de créateur de contenu. Aujourd'hui, notamment avec TikTok et YouTube, vous avez la possibilité de créer rapidement une audience sur une thématique spécifique grâce aux algorithmes. C'est pas facile car vous êtes en compétition avec plusieurs dizaines de milliers de personnes, mais si vous arrivez à faire des vidéos qui sont meilleures que tous vos concurrents, eh bien l'algorithme le verra et je peux vous assurer que vous allez gagner en popularité très rapidement. Vous allez ensuite pouvoir monétiser cette audience à travers la publicité, ce qui est pas très rentable. En général, c'est difficile de gagner plus de 5 000 euros par mois avec ça, mais vous pouvez aussi utiliser d'autres stratégies comme l'affiliation, la vente de produits physiques en e-commerce, la vente de formation ou de coaching, ou même la vente de services pour pouvoir gagner plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. C'est pas le business model le plus facile et je le recommanderais uniquement aux personnes qui aiment faire des vidéos, qui ont envie de développer une communauté. Ça va vous demander beaucoup de travail, vous allez devoir créer du contenu de qualité et puis au début, ça va vous demander probablement de développer une expertise en montage vidéo ou bien d'avoir déjà assez d'argent à investir pour payer un monteur et même payer un graphiste pour faire vos miniatures, notamment sur YouTube. C'est quelque chose de super important aujourd'hui. Finalement, dernier business model dont on va parler aujourd'hui, c'est celui du SaaS, Software as a Service, logiciel comme service. Donc en fait, c'est des logiciels que vous pouvez louer en quelque sorte, que vous allez payer mensuellement. Et bien, c'est un business model qui est incroyable parce que vous allez avoir une grosse marge, vous avez relativement peu de frais. Donc à chaque fois que quelqu'un vous paye un abonnement, et bien la plupart du chiffre d'affaires vient directement dans votre poche. Vous avez aussi ce qu'on appelle de la rétention. En général, quelqu'un qui s'abonne, qui prend un abonnement à un logiciel, mais il va rester sur plusieurs mois, voire même sur plusieurs années. Et donc, ce business model, ça vous permet de gagner beaucoup d'argent, mais aussi vous avez un gros potentiel de revente. Et ça, c'est très intéressant quand on veut faire de grosses sommes. Les inconvénients avec ce business model, c'est que vous allez soit devoir apprendre à coder, devenir bon en tech, ou bien vous allez devoir vous associer à quelqu'un qui est bon en tech. Et en général, c'est très difficile parce que ces personnes-là sont très courtisées et elles peuvent avoir un caractère assez difficile. Finalement, lancer un SaaS, c'est relativement compliqué. Il y a quand même un gros taux d'échec. Donc, si c'est votre premier business, vous avez intérêt à être solide. Bien sûr, le jeu en vaut la chandelle. Et si vous êtes quelqu'un de déterminé, ambitieux, avec beaucoup de compétences, eh bien, c'est probablement le meilleur business model pour vous parce que vous allez véritablement pouvoir faire des millions, voire même des dizaines, des centaines de millions, donc une revente de logiciels. Il existe plein d'autres business models, mais honnêtement, ceux que j'ai listés sont au jour d'aujourd'hui les plus puissants, ceux qui permettent au plus grand nombre de personnes de gagner beaucoup d'argent rapidement. Je vous recommande donc de choisir une bonne fois pour toutes un de ces business models en fonction de vos qualités, vos envies et vos objectifs. Et une fois que vous en avez choisi un, eh bien, il va falloir rester concentré dessus pendant au minimum 6 mois et appliquer les étapes suivantes de cette vidéo. Étape numéro 3, savoir se former. C'est une des étapes qui est négligée par la plupart des gens. J'ai la chance d'avoir compris assez tôt que se former, c'était un véritable super pouvoir. Depuis ce moment-là, j'ai compris que j'ai un avantage sur 90% de la population parce que j'ai découvert que je pouvais tout apprendre à condition de me former correctement. Cette réalisation, je l'ai eue quand j'étais ado. J'avais un rendez-vous, un rencard avec une fille de mon lycée. J'avais encore presque aucune expérience avec les filles à ce moment-là. Du coup, arrive le premier rendez-vous, on se parle, on rigole, mais j'arrive pas à passer à l'étape supérieure. Du coup, quelques semaines plus tard, je réinvite cette fille pour manger à midi. Et je me dis, cette fois, il faut que j'arrive à l'embrasser. Et franchement, je sais pas comment faire
faire la transition. Du coup, je vais réfléchir pendant plusieurs heures, puis au bout d'un moment, je me dis, mais attends, et si je demandais à Google? Je vais poser la question à Google et je vais tomber sur des blogs de séduction qui expliquent les étapes qu'on peut suivre pour réussir à embrasser une fille. Ça paraissait tout con, mais en lisant ces conseils, eh bien, je me suis rendu compte qu'ils étaient utiles et qu'ils étaient sensés. J'ai pas réussi à les mettre en pratique lors de mon rendez-vous, mais c'est quelque chose qui m'a intéressé. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à lire de plus en plus de blogs sur la séduction. J'ai regardé des vidéos YouTube sur la séduction. Et j'ai même rencontré par la suite des mecs qui étaient spécialisés en séduction. Et c'est ce qui m'a véritablement aidé à passer un cap avec les filles quand j'étais ado. Le fait de savoir séduire une fille, c'est quelque chose qu'on ne pense pas pouvoir apprendre. On pense que c'est quelque chose d'inné. En tout cas, c'est ce que pensaient la plupart de mes potes, de mes proches et des membres de ma famille à ce moment-là. Et donc comprendre qu'on peut se former et apprendre dans un domaine comme la séduction, eh bien ça a cassé toutes mes croyances limitantes. Et c'est ça aussi qui m'a poussé à me former dans un domaine comme les finances. J'ai acheté ma première formation avant de lancer mon agence de marketing digital. Par la suite, j'ai acheté plusieurs dizaines de formations dans plein de domaines différents pour me former sur mes business et sur ma vie perso. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai dépensé bien plus de 50 000 € uniquement pour pouvoir me former. Et à mes yeux, c'est clairement pas assez parce que quand on atteint un certain niveau de business, eh bien on peut clairement se permettre de réinvestir 1-2% de ce qu'on gagne pour améliorer notre possession la plus précieuse. Je parle bien entendu de notre cerveau. Pour se former, il existe plein de procédés différents. Le premier, ça va simplement être Google. Il y a une tonne d'informations disponibles gratuitement sur Internet. Le deuxième, ça va être YouTube. Vous allez avoir accès aux mêmes informations, même de manière plus poussée et sous format vidéo qui personnellement me convient encore mieux que le format écrit. Vous allez aussi avoir ChatGPT. On n'a pas encore l'habitude, mais c'est un outil qui est incroyable pour nous donner des conseils, faire des plans d'action, résumer des choses et tout simplement répondre à toutes les questions qu'on pourrait se poser quand on est en train de lancer notre business. Ensuite, il existe des moyens payants. Le premier, c'est tout simplement le livre. Ce qui est dingue avec le livre, c'est que c'est très bon marché. Ça permet d'avoir les conseils de personnes qui sont très loin, qui sont vraiment les meilleurs de leur domaine. Et ça permet aussi d'avoir des conseils qui sont vraiment réfléchis. On fait pas un livre comme on fait une vidéo YouTube. Non, on se pose et on va vraiment faire les meilleures phrases, les structurer de la meilleure manière et donc transmettre ces connaissances d'une façon très efficace. Le problème avec le livre, c'est que ça prend du temps à être édité, à être construit et qu'on se limite au format textuel. Ça va donc être beaucoup moins adapté à des business, à des domaines de notre vie qui changent rapidement, comme les business en ligne par exemple. Mais pour tout le reste, pour tous les principes intemporels, que ce soit l'état d'esprit, les connaissances de base dans le business, les investissements, les finances, la philosophie, les livres, c'est une véritable mine d'or. Cinquième manière de vous former, c'est les formations. Et pour moi, c'est une des meilleures manières de se former. Certes, il existe énormément de formations qui sont de très mauvaise qualité. Et je vous recommande donc de faire attention quand vous achetez des formations. De regarder les avis et puis encore mieux, de prendre des formations où il y a une garantie satisfait remboursée. Comme ça, vous pouvez regarder la formation. Et puis, si après 2-3 jours, vous voyez que le contenu, il est pas au niveau, eh bien, vous demandez un remboursement. Et c'est dommage parce que à cause de certaines formations qui sont de mauvaise qualité, il y a énormément de personnes qui ont une image négative des formations. On voit beaucoup de gens sur Internet dire que les formations, c'est des arnaques, que ça sert à rien, etc., etc. Il y a même aussi beaucoup de gens qui disent qu'on trouve tout gratuitement sur Internet. Mais ça, c'est complètement faux. C'est quelque chose que j'entends souvent, mais qui ne fait aucun sens. Certes, il y a énormément d'informations sur Internet. On peut apprendre énormément de choses sur Internet, mais par définition, il y a plein de choses qui n'existent pas gratuitement sur Internet. Par exemple, il y a quelques mois, j'ai suivi une formation de Mindvalley qui expliquait comment déléguer et mettre en place des process dans son entreprise. Eh bien, je peux vous assurer, et j'ai été regarder sur YouTube, sur Google, etc., qu'il n'y a aucun endroit où je vais pouvoir avoir autant d'informations d'aussi bonne qualité, aussi bien structurées, et avoir des concepts, des exercices et des plans d'action aussi bien faits gratuitement sur Internet. Et la raison, elle est toute simple. La plupart des gens, et moi le premier, on adore partager et on sait qu'en fournissant du contenu de qualité, eh bien, on peut augmenter notre visibilité sur les réseaux sociaux. Et je peux vous assurer que nos meilleurs conseils et puis les choses qui mettent beaucoup de temps à créer, à mettre en place et à partager, on va tout simplement pas les partager gratuitement. Et ça, c'est tout à fait logique. Surtout quand on parle de business. Pour qu'un entrepreneur à succès prenne de son temps, de ses journées, afin de partager les connaissances, les compétences qu'il a mis des années, des centaines d'heures de souffrance à accumuler, eh bien, il faut bien qu'il touche quelque chose en retour. Je trouve donc dommage de se fermer et de jamais acheter de formation en ligne parce qu'on a eu une fois une mauvaise expérience, bien parce qu'on s'est laissé convaincre que toutes les formations étaient des arnaques. Les formations, c'est comme tout, il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises. Personnellement, j'ai acheté énormément de formations qui étaient de très mauvaise qualité, mais je suis aussi tombé sur des pépites et ces pépites-là, elles m'ont permis, par exemple, de lancer mon tout premier business, d'éviter énormément d'erreurs et qui sait, si je les avais pas prises, peut-être que je me serais pas lancé, peut-être que j'aurais pas réussi ou alors que j'aurais mis beaucoup plus de temps. C'est donc pour ça que j'ai dépensé autant en formation et que j'ai même développé par la suite une entreprise de formation. Dernière manière d'apprendre, c'est via le coaching. C'est pas forcément ma manière d'apprendre préférée parce qu'il est pas super efficace pour la personne qui se fait former et pour le formateur. Le formateur, il peut aider qu'une ou quelques personnes à la fois, alors que quand il fait une vidéo YouTube, quand il fait un livre, quand il fait une formation, il peut aider des milliers de personnes. Et donc, en général, ça va coûter cher ou alors ça va être des
des experts de moindre qualité qui vont faire du coaching. C'est aussi plus limité parce qu'on est en train de parler et donc ça part dans tous les sens. C'est moins efficace, moins structuré qu'une vidéo de formation ou un livre. Bien sûr, ça dépend du cas de figure, ça dépend du domaine et du coach. Et c'est vrai que ça peut être particulièrement efficace dans des domaines précis. Vous allez avoir un expert qui va pouvoir repérer rapidement exactement l'endroit où vous vous trompez et donc vous permettre de corriger vos erreurs beaucoup plus vite que si vous avez à lire un livre en entier ou regarder une formation. Ce que je vous recommande, c'est de vous former, utiliser les moyens que vous préférez et qui sont les plus adaptés à votre situation, mais formez-vous. C'est con, c'est véritablement débile d'avancer tête baissée alors qu'il existe des conseils de personnes qui avaient les mêmes objectifs que vous et qui les ont atteints. Pourquoi essayer de tout faire par soi-même alors qu'il existe des centaines de cordes qui sont tendues et qui attendent juste qu'on les saisisse pour grimper beaucoup plus vite. Donc formez-vous dans votre business model, engrangez une tonne d'informations et surtout passez à l'action en même temps que vous vous formez. Il existe énormément de personnes qui se disent « Ah, j'ai envie de tout comprendre », qui vont se former pendant plusieurs semaines, plusieurs mois et ensuite, une fois que j'ai compris, je passe à l'action. Alors que c'est absolument pas efficace. Le cerveau est confronté à des millions d'informations tous les jours. Il va garder uniquement celles qui lui semblent utiles et qui vont être utilisées dans la vie courante. Vous allez donc tout oublier. On n'est pas à l'école. On est en train de faire de la pratique. On veut lancer un business dans le monde réel. Et c'est uniquement en apprenant les informations et en les utilisant rapidement, en les mettant en place le jour même ou la semaine même où vous les apprenez, que vous allez pouvoir véritablement les enregistrer, mais aussi faire les liens entre la théorie et la pratique. Étape numéro 4, travailler. Et c'est là où foire la plupart des gens. Il y a énormément de personnes qui rêvent et même qui se forment, mais il y en a beaucoup moins qui passent à l'action et qui continuent de le faire sur une longue période. C'est très simple. Si aujourd'hui, vous voulez être plus riche que la plupart des gens, il va falloir fournir plus d'efforts que la plupart des gens. C'est la beauté de notre système capitaliste. Bien qu'imparfait, en général, il a tendance à récompenser les personnes qui fournissent le plus d'efforts et qui apportent le plus de valeur à la société. Vous allez donc devoir faire partie du top 10% des personnes qui fournissent le plus d'efforts. Il vous faut donc pouvoir vous regarder dans la glace et que si vous sortez de votre maison, vous êtes sûr et certain que vous travaillez plus que les 9 prochaines personnes que vous allez croiser. Si c'est le cas et que vous appliquez les autres étapes de cette vidéo, eh bien je me fais aucun souci pour votre réussite. Faire des efforts, c'est important, mais pas tous les efforts fournissent le même résultat. Il faut savoir travailler intelligemment. En effet, il existe des millions de personnes qui travaillent énormément, qui s'acharnent jour après jour, sans week-end, sans vacances, dans des mines, dans des usines, dans des champs, et au final, ils gagnent seulement quelques dizaines, quelques centaines d'euros par mois. Ces personnes-là, elles travaillent dur. Malheureusement, elles ne travaillent pas intelligemment. Souvent parce qu'elles n'ont même pas la possibilité de travailler intelligemment. Suivant le pays où elles sont nées, eh bien, elles n'ont pas autant d'opportunités qu'en Europe, par exemple. Bien, et ça c'est plus malheureux, parce qu'elles n'ont pas conscience que les efforts qu'elles font ne sont pas fournis dans la bonne direction. Si vous êtes bûcheron, vous n'allez pas devenir millionnaire. Il faut donc consciemment, constamment se poser la question. Est-ce que je suis sur la bonne voie d'un point de vue macro, en regardant votre carrière, votre business model, mais aussi et surtout, est-ce que je fais la bonne tâche? Souvent, on fait ce qu'on a envie de faire. Les choses qu'on nous a demandé de faire ou qui sont arrivées dans notre boîte mail. Alors que ces choses-là, c'est des détails et qu'il existe des tâches bien plus importantes qui vont réellement faire la différence. Mais ce n'est pas tout. De manière générale, il faut aussi développer ses compétences en productivité et notamment créer un objectif et une vision à long terme pour savoir exactement où on va, apprendre à faire du deep work, créer des périodes de temps ininterrompues pendant lesquelles on travaille sans distraction sur l'objectif le plus important qu'on a à un moment donné, connaître le principe de Pareto et appliquer la priorisation afin de sélectionner uniquement le 20% des tâches qui font 80% du résultat, mettre en place des habitudes saines afin d'avoir de la structure dans nos journées et de moins utiliser sa volonté pour pouvoir avancer vers nos objectifs. Il faut aussi mettre en place un bon environnement afin de pouvoir être productif et motivé sur le long terme. Bref, il existe plein de concepts qui peuvent vraiment vous permettre de faire la différence sur votre output, sur votre quantité de travail et je vous recommande fortement d'aller regarder mon guide de productivité qui sera lui aussi en lien et en annotation sur cette vidéo. Finalement, travailler c'est bien. Travailler intelligemment c'est mieux. Être bon en productivité c'est incroyable, mais ce qui va vraiment faire la différence, c'est travailler sur le long terme. La plupart des gens abandonnent tout simplement trop tôt. Et c'est pour ça que la persévérance, c'est la qualité qui est le plus souvent mis en avant par les entrepreneurs. J'ai interviewé des dizaines d'entrepreneurs qui ont fait des centaines de milliers d'euros, des millions avec leur boutique e-commerce. J'ai interviewé des pros de l'immobilier. J'ai même interviewé des entrepreneurs qui ont dépassé la barre des 100 millions de fortune personnelle. Et toutes, sans exception, à un moment de l'interview, elles m'ont dit que ce qui faisait
faisait la différence, c'était la persévérance. Si pendant les 6 prochains mois, vous essayez de réussir dans le business, en réalité, c'est probable que vous échouiez. Mais par contre, si vous essayez de réussir dans le business pendant les 10 prochaines années, ça devient presque impossible. Statistiquement, essayer d'atteindre un objectif raisonnable, on parle pas de devenir milliardaire, et ben, si vous le faites pendant assez longtemps, au bout d'un moment, ça va marcher. Et cela même si vous êtes quelqu'un qui est pas particulièrement doué et qui a beaucoup de malchance. Une des meilleures images que vous pouvez avoir quand vous lancez un business pour réussir à faire preuve de persévérance, c'est le fait de comprendre que l'entrepreneuriat, c'est comme le bowling. Si demain, vous avez envie de faire un strike et que vous vous pointez au bowling, eh bien, les premiers coups, vous allez très probablement louper. Mais si vous continuez à lancer la balle jour après jour, semaine après semaine, même si la piste de bowling, elle est 3 fois plus longue qu'une piste de bowling normale, même si vous êtes extrêmement faible et que la boule, elle est extrêmement lourde, eh bien, au bout d'un moment, vous allez réussir à faire un putain de strike. Il faut juste continuer de s'améliorer, lancer après lancer. C'est bien d'être intelligent, c'est bien d'être discipliné, mais ce qui vous oblige à réussir, c'est la capacité à vous relever. C'est pas grave de foirer, c'est pas grave de faire des erreurs, c'est pas grave de pas apprendre vite ou d'être têtu. Si jour après jour, vous vous remotivez, vous vous remettez à la tâche, vous vous relancez, bien sur le long terme, vous allez réussir. Étape numéro 5 du guide pour devenir riche, progresser continuellement. On a parlé de l'exemple du bowling, mais si vous continuez à lancer la balle dans l'exact même sens, avec l'exact même intensité, eh bien vous n'allez jamais faire de strike. Comme l'a dit Einstein, la définition de la folie, c'est faire la même chose en s'attendant à un résultat différent. Au fur et à mesure de votre parcours, il va donc falloir apprendre de vos erreurs et corriger le tir. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la plupart des erreurs sont faites connaissance de cause. On pourrait penser que quand on se trompe, c'est parce qu'on ignore quelque chose. On va lancer des publicités alors qu'on sait pas comment ça marche et perdre notre budget publicitaire. On va sélectionner une idée alors qu'elle est mauvaise parce qu'on n'a pas encore d'expérience dans le business. Mais en réalité, ce genre d'erreurs, elles sont peu courantes. Elles nous permettent d'apprendre. Les erreurs qui sont vraiment problématiques, c'est celles qu'on fait alors même qu'on aurait déjà dû retenir de notre leçon. On va pas oser prendre de risques alors qu'on sait qu'on devrait. On va être perfectionniste et pas se concentrer sur l'essentiel alors qu'on sait qu'on devrait. On va pas se former parce qu'on est impatient et foncer tête baissée alors qu'on sait qu'on devrait. À l'inverse, on va se former pendant des heures et des heures sans jamais agir et appliquer alors qu'on sait qu'on devrait passer à l'action. En réalité, c'est ces erreurs-là qui nous empêchent de réussir parce que c'est dur pour l'être humain de changer. C'est dur de changer notre personnalité et c'est dur de changer nos habitudes. Mais l'entrepreneuriat, ça demande de réussir à s'adapter à la situation. Et c'est ça qui va produire l'échec d'énormément de personnes. Parce que même si vous commencez avec les pires compétences, la pire personnalité, la pire idée de business, et ben si vous vous améliorez continuellement, au bout d'un moment, vous allez atteindre le niveau nécessaire pour réussir. Et c'est pour ça que le système de briefing, débriefing, le système de feedback est super important. Dans la plupart des process de management ou de coaching, on va avoir une journée, une fois par semaine, où on s'arrête et on se pose 3 questions. Qu'est-ce que j'ai fait la semaine passée? Qu'est-ce que j'ai appris la semaine passée? Et qu'est-ce que je vais faire cette semaine? Et si chaque semaine, on arrive à identifier des erreurs et arrêter de les commettre, et on arrive à identifier de nouvelles choses qu'on a envie de tenter, eh bien, je peux vous assurer que vous allez vous transformer en fusée qui ne fait que monter. Et quand vous le faites, vous allez repérer des endroits où vous devez vous améliorer, des compétences que vous devez accumuler. Réussir dans le business, c'est réussir à développer une ribambelle de compétences à haut revenu. Les compétences à haut revenu, c'est les compétences qui permettent de faire la différence dans le monde professionnel. Je vais vous en lister quelques-unes et ce que je vous recommande de faire, c'est au fur et à mesure de votre parcours, quand vous voyez qu'une compétence devient importante et que vous n'avez pas le niveau, eh bien vous pouvez acheter des livres sur le sujet, vous pouvez demander à ChatGPT, vous former, bref, vous améliorer dans ce domaine-là et c'est ça qui va vous permettre d'accélérer dans le business. En général, la compétence la plus importante si vous voulez gagner de l'argent rapidement, c'est le marketing. J'ai jamais vu quelqu'un qui était fort en marketing qui n'arrivait pas à gagner de l'argent. Vous pouvez être super bon en opérationnel, super bon en recrutement, super bon en tech, mais si vous n'avez pas soit un marketeur avec vous, soit la capacité d'être bon en marketing, eh bien, vous n'allez jamais gagner d'argent. Parce que le marketing, c'est ce qui permet de remplir vos poches. Ça va être une combinaison de compréhension de la psychologie humaine, du désir, des envies profondes des personnes qui les poussent à acheter, une combinaison de savoir faire la bonne offre, donc savoir proposer le bon produit de la bonne manière à la bonne personne, et troisièmement, réussir tout simplement à créer de la visibilité, à attirer des prospects, des clients sur votre offre. Pour apprendre le marketing, il n'y a rien de mieux que l'expérience. Il va falloir mettre la main à la pâte et il existe de nombreux livres, formations et vidéos sur YouTube que vous pouvez aller regarder. Après le marketing, la deuxième compétence la plus importante, c'est l'opérationnel. Savoir mettre en place les process afin que tout fonctionne. Pour le faire, vous allez devoir développer des compétences en gestion de projet, savoir diviser un projet en plusieurs tâches et les déléguer
déléguer si vous avez des employés. Il va falloir aussi apprendre à mettre en place une structure de management avec des OKR par exemple, Objective and Key Result. C'est la technique de management que j'utilise dans mes entreprises, qui a été démocratisée par Google et qui est utilisée par la plupart des startups aujourd'hui. Une autre compétence qui est super importante, surtout si vous voulez commencer à gagner beaucoup d'argent, ça va être le recrutement. Savoir recruter les meilleurs collaborateurs, les motiver et créer un bon environnement de travail afin qu'ils puissent performer à 100%. Mais aussi savoir recruter les bons partenaires, que ce soit des avocats, une agence, un comptable, etc. Ça demande en général juste de savoir faire une bonne recherche, donc trouver plein de personnes, ensuite savoir faire un bon tri, savoir quelles questions poser afin de différencier une personne qui est compétente d'incompétente, et ensuite tout simplement savoir sélectionner la meilleure personne. Une autre compétence super importante, c'est la vente. Ça dépend du produit que vous vendez, mais savoir convaincre quelqu'un au téléphone, ça va être super utile pour réussir à générer vos premiers gros chiffres d'affaires. Vous pouvez le faire vous-même ou bien sûr le déléguer. Et aussi la création de contenu, savoir créer une personal brand et une histoire autour de vous-même ou bien de votre produit, et ainsi créer de la viralité sur les réseaux sociaux. C'est vraiment un hack, un cheat code pour pouvoir faire décoller votre activité. C'est quelque chose qui peut être très important de mettre en place dans votre business. Finalement, dans la plupart des business en ligne, il y a aussi une compétence technique. Il va falloir soit maîtriser ce qu'on appelle du no-code, des outils qui vous permettent de créer site web, applications, process, etc. sans avoir à faire de code. Typiquement, les Shopify, ClickFunnels, etc. Ça vous permet de faire des sites juste en appuyant sur des boutons sans avoir une expertise. Donc, au minimum, il faut soit savoir faire ça, soit savoir engager quelqu'un qui fait ça, ou en fonction du business model, va falloir engager quelqu'un qui s'y connaît carrément en code ou apprendre à le faire vous-même. Il existe un tas d'autres compétences que vous pouvez développer ou pour lesquelles il va falloir engager quelqu'un, mais je vous ai listé les plus importantes et comme je l'ai dit avant, pas besoin de savoir toutes les maîtriser, surtout pas au début, mais il va falloir vous former au fur et à mesure ou engager des personnes qui s'y connaissent afin de pouvoir monter les différents paliers de votre business. Avant-dernière étape, étape numéro 6, savoir se créer un réseau. C'est selon moi l'étape la moins importante. J'ai hésité à la mettre parce que c'est pas une étape qui est nécessaire. Toutes les autres étapes, vous avez besoin de le faire. Vous pouvez pas les sauter. Se créer un réseau, c'est quelque chose qui peut vous aider, mais je connais des entrepreneurs qui ont fait des centaines de milliers d'euros tout seuls depuis leur ordinateur sans jamais parler à personne. Le business en ligne a tout changé. Il y a quelques années, les meilleurs entrepreneurs, c'était des gens qui avaient un énorme carnet d'adresses. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout quelque chose qui est nécessaire. Ça reste puissant et je connais des personnes qui sont devenues multimillionnaires uniquement grâce à leur réseau. Donc selon moi, ça dépend vraiment de votre profil. Ce que je vous recommande de faire dans tous les cas, c'est d'avoir un cercle proche. Même si on a un mindset d'acier, l'humain reste une créature sociale et on est fortement influencé par les personnes qu'on côtoie le plus. Vous connaissez sûrement la citation « Montre-moi tes amis et je te montrerai ton futur ». Ou bien le fait qu'on ait la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Personnellement, tous mes amis proches sont devenus riches parce qu'on était tout le temps ensemble, on a même vécu ensemble et en étant entouré de personnes qui ont les mêmes objectifs, les mêmes ambitions, eh bien on est forcé de se mettre au niveau. Quand on a la flemme mais que tous nos potes travaillent, on se force. Quand il nous manque des compétences et que tous nos potes les ont, on les apprend parce qu'on est tout le temps en train de discuter avec eux. C'est donc pour ça que je vous recommande fortement de créer au minimum 1, 2, 3 relations avec des personnes qui ont les mêmes ambitions que vous. Pour le faire, vous avez plusieurs stratégies. Soit tout simplement, vous êtes dans une université, un taf, et puis vous côtoyez des gens et vous allez au fur et à mesure rencontrer des gens qui ont un peu les mêmes ambitions que vous, surtout que c'est de plus en plus courant aujourd'hui. Soit vous pouvez aller à des conférences, des séminaires, des masterminds, ça peut être vraiment parfait pour rencontrer d'autres entrepreneurs. Personnellement, j'ai organisé des masterminds il y a 2-3 ans et en fait, il y a pas mal de personnes qui se sont connues à cet endroit-là entre e-commerçants. Et aujourd'hui encore, je vois des stories sur Instagram de personnes qui se sont connues dans mes masterminds et qui habitent ensemble, ont lancé des business ensemble et par la suite ont même fait des chiffres de ouf justement parce qu'ils se sont associés. Finalement, la dernière manière de faire des relations, ça va être via Internet, que ce soit dans des groupes, typiquement dans le groupe Facebook de ma formation encore, il y a beaucoup de relations qui se sont créées. Il y a aussi des groupes Discord, des forums, des groupes gratuits sur Facebook ou même des fois dans la section commentaires de vidéos YouTube, vous pouvez connecter avec des gens et puis de fil en aiguille, créer des relations. Attention par contre à ne pas s'associer pour s'associer. Je sais que ça peut être difficile d'être tout seul, mais s'associer c'est presque comme se marier et ça peut créer énormément de problèmes si vous le faites pas avec la bonne personne. Donc ne vous associez uniquement si et seulement si vous trouvez la personne parfaite. Si vous avez des doutes, c'est mieux de continuer tout seul. Vous pouvez tout à fait lancer un business tout seul et avoir énormément de succès. Et quand vous aurez vraiment besoin de personnes
pour vous aider, vous pourrez travailler avec des freelances, des agences, même engager vos premiers employés. Finalement, en dehors du cercle proche, ça peut être utile d'avoir des connaissances et de faire ce qu'on appelle du networking. Mais attention, je pense que c'est souvent surcoté. Avec le business en ligne, en réalité, on n'a pas si besoin que ça de connaître plein de gens de notre industrie. Le networking, faites-le seulement si vous aimez ça. Ne vous forcez pas. Tant que vous avez 2 ou 3 personnes avec qui vous pouvez parler business, pas besoin d'avoir un carnet d'adresses illimité. Pour connecter avec des personnes intéressantes, la meilleure technique, c'est d'abord de devenir intéressant vous-même. J'ai souvent des personnes qui me contactent en me demandant d'être leur mentor. Malheureusement, je n'ai pas le temps. La plupart des businessmen à succès, ils n'auront pas envie de passer du temps gratuitement à vous aider, à parler avec vous, à connecter avec vous, alors qu'ils ont plein de trucs à gérer de leur côté et qu'ils peuvent être potes avec des personnes qui sont à leur niveau dans le business. Je sais plus où j'ai entendu cette phrase, mais elle est extrêmement vraie. 2 CEO qui vont boire un verre, ça s'appelle du networking. 2 mecs normaux qui vont boire un verre, ça s'appelle aller boire un verre. Donc ne soyez pas obsédés par le networking, surtout quand vous débutez et vous n'avez pas encore fait vos preuves, parce que de toute façon, les contacts que vous allez développer, ils ne seront pas forcément très utiles à ce niveau-là. Dernière étape, devenir riche, maîtriser ses finances personnelles et savoir investir. Comme le disent les ricains, it's not how much you make, it's how much you keep. Ce qui est important, c'est pas combien vous faites, c'est combien vous gardez. Si vous êtes une véritable passoire et que vous faites disparaître tout l'argent que vous gagnez à peine entré dans votre compte en banque, eh bien au final, vous restez un esclave du système. C'est donc pour ça que c'est super important de maîtriser ses dépenses. Pour gérer correctement ses finances, la chose la plus importante, ça va être de ne pas augmenter son niveau de vie aussi vite que notre revenu. Parce que c'est beaucoup plus facile de monter lentement plutôt que d'avoir à redescendre. Toute ma vie, j'ai pris l'avion en économie. Ça me dérangeait pas, c'était pas super confortable, mais quand je voyais le prix de la business class, je me disais qu'il fallait être débile pour payer plusieurs milliers d'euros juste pour avoir un petit peu plus de confort quand on prend l'avion. Et puis, un jour, j'ai eu le malheur de prendre un ticket en business class. Je me suis dit que c'était sympa, c'était cool, c'était pas non plus le truc de l'année. Donc c'était une belle expérience, mais ce que j'avais pas anticipé, c'est qu'à partir de ce moment-là, ça deviendrait presque impossible pour moi de reprendre l'avion en économie sans être extrêmement frustré. Une fois que j'avais goûté à la business class, eh bien revenir en arrière, c'était extrêmement compliqué. Et ça s'applique à la business class, mais ça s'applique à tous les domaines de notre vie. Une fois qu'on a vécu dans une magnifique villa ou un magnifique appartement, on se sent à l'étroit dans un tout petit appartement. Une fois qu'on a roulé dans une voiture de luxe, c'est beaucoup plus difficile de rentrer dans une Clio. Et donc, ce que j'ai toujours fait et que je vous recommande fortement de faire, c'est d'augmenter votre niveau de vie lentement. Vous allez augmenter votre niveau de vie de 20% de ce que vous gagnez. Si aujourd'hui vous gagnez 2000 euros par mois et vous dépensez 2000 euros par mois, eh bien ça va être extrêmement difficile de faire passer vos dépenses de 2000 à 1000 euros par mois. C'est très compliqué, très frustrant de faire ça. Par contre, c'est relativement facile, si demain vous gagnez 3000 euros par mois, de ne pas se mettre à dépenser 3000 euros par mois, mais d'être plus conservateur et de seulement dépenser 20%, donc 200 euros de plus par mois. Vous allez pouvoir vous faire plaisir, dépenser plus, vous allez rester raisonnable, vous allez avoir 800 euros par mois qui entrent et qui sont économisés. Et ça, c'est vraiment un principe que vous pouvez appliquer toute votre vie. Et c'est personnellement ce que je fais. Et ensuite, avec l'argent que vous économisez, vous allez pouvoir investir. Parce qu'investir, c'est surpuissant. On va gagner exponentiellement plus d'argent avec le temps. Rendez-vous compte, en 7 ans, vous pouvez doubler le capital que vous avez investi. Et en 30 ans, vous pouvez le multiplier par 10. Pour le faire, il suffit de faire du DCA, Dollar Cost Averaging, investir chaque mois l'argent qu'on économise dans des actifs. Ça peut être à la bourse, ça peut être dans l'immobilier, dans les cryptos, etc. Le mieux en fait, c'est d'avoir un petit peu de tout. Comme ça, on est protégé dans toutes les éventualités, ça nous évite de perdre de l'argent, puis en général, on arrive à obtenir les mêmes rentabilités, donc avoir le même retour sur investissement. Il y a quelques semaines, je me suis posé avec Timothée, un expert en investissement, et on a fait une formation gratuite de plus d'1 heure où on explique en détail comment vous pouvez vous créer un portefeuille d'investissement, et cela même si vous êtes débutant, afin de commencer à générer de l'argent passivement. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à cliquer sur l'annotation qui va apparaître juste maintenant. Et dans tous les cas, j'espère que ce grand guide pour réussir à devenir riche vous a plu. On se retrouve très prochainement sur la chaîne. C'était Yomi. Allez, ciao!